tâchons de ne jamais manquer la fête de Villefranche, puisque Villefranche-du-Périgord est le premier canton producteur de Dordogne. On vient à la rencontre comme ça des producteurs, mais aussi des particuliers, si bien que le stand du syndicat est divisé en deux parties, quelques-unes avec beaucoup de recettes, des informations générales, mais d'autre part aussi on peut vous communiquer ici les coordonnées d'Invenio, de l'Union interprofessionnelle, et vous donner quelques conseils techniques de base. Nous sommes à votre disposition. Alors, on appelle la toupie le ciboulot. Mais dans le Médoc, on l'appelle ciboulot. Quand on dit qu'on fait le ciboulot, c'est le nom de la toupie. Et là, c'est du gascon. Et jusqu'à Sainte-Foy-la-Grande, on parlait de gascon. Parce qu'après... Alors, vous avez le chêne. Oui, ma chaîne. C'est un métier, hein. Là. C'est pas long. Après, on va dépresser. On va ouvrir le pressoir. Voilà. Ouais. On monte la vis. Ah, alors nous avons... Donc si vous voulez, voilà, avec plaisir. À 13h. Ouais. Il y a les boîtes. La ciboulette, le thym.
deuxième personne. Il faisait des essais de Michel Bazinette. Michel Bazinette. Allez, Michel. Non, oui, voilà. Que déplacé, vous avez initié votre barre. Oui, de tous les concours aura lieu demain après-midi, hein, vers 16h30. On a voulu la pointe avec elle. Nous sommes de l'association des Deux Fontaines de l'Avenat en Charente-Maritime pour un week-end dans le Périgord pour la fête de la Champienne.
pourra vous raconter un peu les origines des Bastides et de notre Villefranche. Donc avant de nous parler de l'origine, de la construction directe qui se passait en 1261, je vais vous parler du pourquoi-comment. Pourquoi à un moment donné, ça a tilté dans l'esprit de certains seigneurs, d'un certain roi. Eh bien tout simplement, il faut s'imaginer quelques siècles auparavant, vers le Xe siècle, dans le sud de la France, seules quelques villes existaient comme Bordeaux ou Toulouse et tout le reste, c'était des forêts denses. C'était de la forêt où les gens n'osaient pas s'aventurer parce qu'on les disait plus ou moins faites de sortilèges, sorcellerie, etc. Et donc nous avons d'abord le clergé qui est venu s'installer avec certains évêques qui sont venus oser rentrer dans ces forêts de façon à les exorciser, où on a installé quelques chapelles, ça et là, on voit encore des petits semblants de chapelles au milieu des bois ou dans une clairière. Et bien tout ça, c'était pour dire que finalement, c'est une façon d'exorciser tout ça. Et Aliénor d'Aquitaine, qui était duchesse de Bordeaux, qui était quand même très très puissante, elle était plus puissante que le roi lui-même, elle était très riche, elle avait une armée très très puissante, et donc elle faisait beaucoup de politique, elle était souvent en conflit avec le roi. C'était à l'époque de Louis VII, celui-ci justement, pour venir un peu s'implanter dans le sud-ouest, il l'a demandé en mariage, celle-ci a accepté pour raisons politiques toujours, il ne faut pas rêver. Donc elle a accepté ce mariage, seulement voilà, elle c'était aussi par fin politique, d'abord pour devenir reine et ainsi aussi améliorer son état politique et sa situation financière et son armée, etc. Elle s'est mise à comploter derrière son dos et puis lorsqu'il s'en est rendu compte, il l'a congédiée. La même année, Aliénor d'Aquitaine s'est mariée avec Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Déjà, ça vous donne une idée, ce qui fait que par mariage, Henri II, à travers Aliénor d'Aquitaine, donc, est devenu vassal du roi de France. Il avait déjà une partie du nord-est de la France, en Normandie, une partie lui appartenait déjà, il était déjà vassal du roi, et donc il est venu lui aussi s'installer. Et lui, au lieu de congédier Aliénor quand elle a essayé de comploter sur lui, il a tout simplement enfermé en Angleterre, dans un donjon. Comme ça, il était bien maître chez lui, chez nous. Et puis, bien sûr, elle a eu quand même plusieurs enfants avec lui, dont deux connus, Jean Santerre et Richard Cœur de Lion. À son décès, c'est Richard Cœur de Lion qui a quitté de l'Aquitaine. Et donc, par descendance, jusqu'au XIIIe siècle et bien après, les Anglais étaient implantés dans le sud-ouest. Nous arrivons au XIIe siècle. Nous arrivons au XIIe siècle, donc, sous Louis IX. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Louis IX, c'était quelqu'un qui était sobre, généreux avec ses sujets, même les plus pauvres. D'où son nom après, puisqu'il a été béatifié, c'est Saint Louis. Et il y avait quand même, à travers le fait que lui, il avait un esprit de vouloir améliorer la vie de ses sujets, et qu'il y avait quand même ce point. Alors, c'est donné à la personne qui est au fait de l'église, on part à son jaune. Le poisson, la viande, le foie gras, les brochettes. Passe sur de la grillade à la braise de pied. Aussi, le 1er mai, voilà, on est dans la campagne, on est dans le Chénéo, c'est un gâteau. C'est un gâteau feuilleté, c'est une tarte ancestrale qui vient de la pastilla de fraise. On y ajoute des pommes. On peut fonctionner avec 30 à 40% de foie ou de queue d'avoine, minimum 3% de sucre. Et de la fraise du bien, donc le souffleur, poitière et le plus, c'est dans la capitale. Cette confrérie a été créée pour représenter le vin de Dôme. Mais le vin de Dôme, vous savez que
c'est pas à Dorme même, c'est à Florimont-Gommiers, à quelques kilomètres, je crois, 20 kilomètres à peu près d'ici, où nous avons notre chai Nobile. Avant, on produit sur la pélo, qui était essentiellement racheté par les Anglais pour en faire Là, vous avez bien entendu le vin de la région de Cigès. La cave de Ciboulès, c'est la cave la plus importante de Dordogne. C'est la plus grosse production d'Ordogne. L'ouverture de ce chapitre, excusez notre grand maître Jean Issa qui a des problèmes de cause humanitaire à cette Moyen Âge, fondée en 1271 par Alphonse de Poitiers, et la réalisation de 23 faits exemplaires dont il fit don lors de la délivrée de 2000. Retraité et cadre de banque, a su s'adapter à notre démarche économique et culturelle. Alors, mesdames, messieurs, le concours de cracher le jardin, de cracher la châtaigne et la cracher le plus long possible sur le tapis de Sassure. Monsieur le maire ici présent et d'autres maires ont constaté la véracité de la véracité de la longueur du crachet, et à partir de là, ce crachet, ça s'amuse. Et aussi en deux manches et une finale. Ça fait 40 ans que nous quadrillons les différents départements, hors département, puisqu'on fait l'international. On a été en Hongrie, on a été au Canada, on a été en Allemagne, etc. On essaye de colporter un petit peu nos traditions périgordines au travers donc de nos musiques, de nos danses et de nos chants. Et oui, il y a des chants ici également. Donc aujourd'hui,